On dit souvent que les plus grandes innovations naissent des plus grandes crises. Eh bien, c'est pile ce qui s'est passé en France. La pandémie a été un véritable détonateur. Elle a déclenché une transformation spectaculaire et franchement inattendue dans les secteurs des dispositifs médicaux et de la plasturgie. Et vous savez, ce bon vieux proverbe français n'a jamais été aussi vrai. Bien sûr, la crise sanitaire a été une tragédie, ne nous y trompons pas. Mais elle a aussi agi comme un véritable électrochoc. Elle a mis en lumière nos faiblesses, c'est certain, mais surtout, elle a créé une occasion en or, une opportunité unique de se réinventer et de renforcer notre industrie. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de cette transformation, on va la décortiquer en 5 points clés. On va commencer par la poussée post-pandémique, l'étincelle qui a tout allumé. Ensuite, on plongera dans la révolution des matériaux. Puis on verra le grand saut de la santé connectée. On abordera aussi les nouvelles règles du jeu, un point crucial. Et enfin, on se projettera vers l'avenir de la medtech en France. C'est parti. Alors, la poussée post-pandémique. En fait, tout est parti d'un constat assez brutal. La pandémie a révélé au grand jour quelque chose qu'on soupçonnait peut-être, mais sans en mesurer l'ampleur. Notre dépendance, notamment pour le matériel médical. Et face à cette vulnérabilité, il y a eu une vraie prise de conscience nationale. L'objectif est devenu limpide. Il fallait reprendre en main notre souveraineté industrielle. Et la réponse politique, elle, a été à la hauteur du choc. Un plan de relance historique, France Relance. Et attention, le chiffre est colossal, 100 milliards d'euros. Pour qu'on se rende bien compte, 100 milliards, c'est l'équivalent d'un tiers du budget annuel de l'État. Un tiers, et tout ça dédié à la reconstruction de l'économie. Et dans ce plan gigantesque, la santé, évidemment, a eu une part du lion. Une enveloppe de 26 milliards d'euros a été directement orientée vers les infrastructures médicales, la recherche, l'innovation. C'est un signal politique très, très fort. Ça veut dire que la souveraineté sanitaire est passée en haut de la pile des priorités. C'est devenu une priorité absolue. Forcément, cet investissement massif a eu un effet d'entraînement quasi immédiat. Prenons l'industrie de la plasturgie. Elle est essentielle pour fabriquer les seringues, les masques, les emballages stériles, bref, tout ce dont on avait besoin. Eh bien, elle a d'abord pris un coup très dur en 2020, une chute de 12%. Mais, et c'est là que c'est intéressant, grâce à la relocalisation et au soutien public, regardez le rebond en 2021, plus 9%. Un retournement de situation spectaculaire qui montre bien la résilience de toute la filière. Bon, passons maintenant à la révolution des matériaux. Parce que cette nouvelle dynamique a complètement transformé les produits eux-mêmes. On assiste à un vrai changement de cap. On passe des plastiques à usage unique à des implants biocompatibles hyper performants. C'est un vrai mouvement de fond, du jetable vers des solutions durables et de très haute technologie. Et ce contraste visuel est saisissant. Il résume tout. D'un côté, l'ancien monde, si on peut dire, le tout jetable, les déchets plastiques, et de l'autre, ce vers quoi on se dirige, l'avenir. Des implants ultra sophistiqués, conçus pour durer, qui utilisent des matériaux de pointe comme le titane ou la céramique. L'idée, c'est une intégration parfaite dans le corps humain. Pour que ce soit plus concret, regardons cet exemple. La pompe cardiaque ICOMS Flowmaker. C'est un bijou de technologie. Elle combine deux choses. Du titane, pour la solidité et la légèreté, et un polymère super performant, le PIC. Et ce PIC, son rôle est d'éviter que les tissus ne se régénèrent là où il ne faut pas. C'est vraiment l'alliance parfaite des matériaux, mise au service de la médecine. Et pendant ce temps, l'industrie du plastique, elle ne reste pas les bras croisés. Elle innove à toute vitesse pour devenir plus verte et répondre à ses nouveaux besoins. On a par exemple le recyclage chimique avancé avec des projets comme Memetou qui permettent de recréer des plastiques de qualité médicale. On a aussi le développement de bioplastiques, chez Carbios par exemple, sans oublier l'utilisation de plus en plus massive de PET recyclés et un vrai focus sur l'éco-conception. Bref, on essaie de lier les impératifs médicaux et écologiques. Ok, donc on a parlé des matériaux, mais cette révolution n'est pas que matérielle, loin de là. Elle est aussi numérique. On entre de plein pied dans l'ère de la santé connectée. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'essor de l'Internet des objets médicaux où les dispositifs communiquent entre eux et avec les médecins en temps réel. Et tenez-vous bien, ce chiffre donne le vertige. 25,9%. C'est la croissance annuelle prévue pour ce marché jusqu'en 2028. On ne parle pas de croissance là, on parle d'une explosion. Ça en fait tout simplement l'un des secteurs technologiques les plus dynamiques du moment. Mais bon, au-delà des pourcentages, qu'est-ce que ça change, concrètement ? Eh bien, ça ouvre la porte à une médecine beaucoup plus personnalisée, et surtout à un suivi en continu. Imaginez un peu le tableau. Des implants connectés qui envoient les données vitales d'un patient en direct sur le smartphone de son médecin. Ça permet d'anticiper les problèmes bien avant qu'ils ne deviennent graves et de mieux coordonner les soins. Et pour concevoir ces appareils ultra complexes, on utilise des outils numériques d'une puissance
assez incroyable. Attention, ce qu'on voit là, ce ne sont pas des photos, ce sont des simulations multiphysiques. En gros, les ingénieurs peuvent créer un jumeau numérique d'une valve cardiaque, la tester virtuellement dans toutes les conditions, prédire comment elle va se comporter, et tout ça avant même de fabriquer le moindre prototype physique. C'est un gain de temps et de sécurité énorme. Évidemment, toute cette vague d'innovation ne se fait pas n'importe comment dans le Far West. Non, tout ça est encadré par de nouvelles règles, un paysage réglementaire qui devient de plus en plus strict. Et ça, c'est vrai autant pour l'environnement que pour la sécurité des patients. Prenons l'exemple de la loi française anti-gaspillage, la fameuse loi AGEC. Elle fixe un calendrier très ambitieux. On voit bien les étapes. 2020, la loi est adoptée. D'ici 2025, l'objectif c'est 100% de plastique recyclé. Et à l'horizon 2040, on vise la fin totale des plastiques à usage unique. C'est une grosse contrainte pour les industriels, c'est sûr, mais en même temps, c'est un moteur d'innovation absolument formidable. Et de l'autre côté, pour les dispositifs médicaux eux-mêmes, il y a le marquage CE. Obtenir cette certification européenne, c'est souvent décrit comme un vrai parcours du combattant. C'est un processus hyper long, hyper rigoureux. On passe par la conception, l'évaluation clinique, la documentation technique, l'évaluation par un organisme indépendant, avant d'avoir enfin le droit de mettre le produit sur le marché. C'est essentiel pour garantir la sécurité, mais c'est un vrai défi pour les fabricants. Bon, alors tout ça nous mène où ? Maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de regarder vers l'avenir. Quels sont les défis qui restent à relever ? Et surtout, quelles sont les opportunités incroyables qui se dessinent ? Parce que oui, les obstacles sont bien réels. Il y a le défi immense d'atteindre une économie du plastique qui soit 100% circulaire. Il faut aussi rester compétitif face aux géants mondiaux. Améliorer nos infrastructures de tri et de collecte, c'est un autre point clé. Et puis il y a la perception du plastique par le public, qui est un enjeu à part entière. Et enfin, le point peut-être le plus crucial pour la santé connectée, garantir la sécurité des données des patients. C'est non négociable. Mais malgré tous ces défis, il faut le dire, les perspectives sont vraiment prometteuses. C'est cette convergence, ce croisement entre la medtech, la santé numérique et une industrie du plastique qui devient plus durable, qui crée une opportunité vraiment unique pour la France. L'occasion de se positionner en leader de l'innovation médicale responsable. Alors la question finale, la voilà. La France peut-elle devenir le leader mondial de la medtech durable ? Quand on y pense, avec la forte volonté politique qu'on a vue, un tissu industriel qui innove et une expertise reconnue dans le monde entier, tous les ingrédients semblent être là. La France a, sans aucun doute, une carte majeure à jouer pour que cette ambition devienne une réalité.